Allô, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, Véronique Broomfield en direct du Costa Rica. Je fais un live aujourd'hui, une petite vidéo pour faire une parenthèse, une petite parenthèse par rapport au masculin divin et au processus Money Consciousness. Donc, je voulais dire ici parce que je le vois aussi dans ma clientèle souvent, ça revient souvent, même fréquemment, je dirais, chez les femmes qui ont eu, et ça m'est arrivé personnellement, de la difficulté, en fait, des traumas, on va dire des traumas passés en lien avec le masculin. Donc, ça peut être une relation avec un père, un frère, donc ça peut aussi affecter les hommes, ce concept-là énergétique du masculin divin. Par exemple, si votre père est comme moi, mon père était très dans la performance, donc il y a beaucoup de pression que je me suis mis sur les épaules et je me suis, avec le temps, j'ai repoussé tout ce qui était masculin, tout ce qui était structure, tout ce qui était organisationnel. C'était une énergétique que je détestais pendant un certain temps parce que j'ai été même athlète professionnelle à des très hauts niveaux, très avancés. Donc, tout ce qui a été structure, overwhelm de tâches à effectuer, etc., qui a été mon expérience quand je travaillais aussi dans les banques au Canada, qui a fait en sorte que je me suis mis à détester le masculin divin. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'en même temps, lorsqu'on rejette le masculin divin, malheureusement, on rejette aussi les finances, on rejette aussi l'argent. Ça se peut que pour vous, ça aille très bien, par exemple, en amour avec le masculin divin, mais que ça aille moins bien avec l'argent, ou très bien avec l'argent, mais moins bien en amour. Les causes de ça aussi peuvent être, par exemple, que vous, par exemple, vous avez une très belle situation financière. Ça dépend sur quelle énergie vous l'avez basée, sur quelle énergie vous l'avez constituée, votre belle situation financière, mais si vous avez une très belle situation financière et que vous avez horreur du masculin divin, ça se peut que vous ayez construit cette situation financière-là sur une base qui est plus dans le masculin, on va dire, de performance, qui est pas mal, qui est pas mauvais, mais vous pourriez bifurquer dans le masculin divin et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, autre concept énergétique aussi, lorsqu'on est très dans le faire, dans les tâches à effectuer, dans le je ne suis pas assez, je ne suis pas légitime, je dois faire plus d'heures de travail pour gagner plus d'argent, je dois investir plus de temps pour gagner plus d'argent. On est dans ce qu'on appelle en métaphore énergétique de l'énergie dans le whore archetype, prostitute archetype, et ça nous garde dans un masculin, on va dire, bas de vibration, ok? Qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bon, mais si vous voulez aller dans un masculin de valeur, c'est dans le masculin divin. Là, aujourd'hui, je parle du masculin, mais aussi, parfois, je parle du féminin. Je vous l'avais vu, je crois, dans une capsule précédente. J'ai fait un petit cours là-dessus. Donc, pour revenir à mon expérience personnelle, j'ai rejeté, j'ai repoussé, après mes 11 ans d'athlète, d'expérience comme athlète professionnelle de très haut niveau et l'expérience que j'ai eue étant jeune aussi avec mon père qui était très dans la performance, dans la réputation, etc. J'ai commencé à faire un tournant et aimer juste la manifestation, le woulou, tout ça qu'on aime en fait, hein, c'est quand même agréable, mais il me manquait cette partie-là. Pourquoi? Parce que autant j'ai été très responsable, organisée, que j'ai même fait mon école sans professeur, j'organisais mes cours moi-même parce que j'étais en sport-études, que je suis devenue complètement à l'inverse, désorganisée, repousser l'argent, repousser la structure, repousser tout ce qui est organisationnel. Même on s'en fout, on dépense, ça reviendra. Donc vraiment dans complètement une autre énergie qui était on va dire un féminin plus dysfonctionnel, un féminin qui était pas divin, qui était plus du style la princesse dans son château qui attend d'être sauvée. Mais on sait que ça prend les deux pour exister, donc ça prend les deux, on va dire, divinités, le féminin et le masculin pour que ça fonctionne. De la même manière que ça prend les deux pour faire un bébé. Hein? On ne peut pas faire un bébé juste parce qu'on y pense puis qu'on y rêve. Ça prend les deux. Ça prend la fusion du masculin et du féminin pour créer l'ovule, l'ovocyte, etc., le bébé. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de nos finances, au niveau de l'abondance, énergétiquement parlant, ou concrètement parlant, ou dans nos circonstances, ou dans nos relations amoureuses, et que ça se répète, et qu'on sent qu'on a horreur de l'autorité.
on a peur des hommes, par exemple, ou on a eu des mauvaises expériences dans notre passé lorsqu'on était jeune. On n'aime pas les structures. On a de la difficulté avec l'engagement, donc on a de la difficulté à être à l'heure. On a de la difficulté à respecter nos rendez-vous. On a de la difficulté lorsqu'on dit à quelqu'un « Ah, je vais être là à telle heure », on est toujours en retard, par exemple. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau du masculin divin. Et moi, qu'est-ce qui m'a aidée? C'est mon conjoint, parce que mon conjoint a travaillé en tout cas, dans une forme d'autorité quand même assez élevée. Et pour lui, la structure, c'est comme bam, bam, bam. Mais pour moi, c'était qui arrivait comme d'un tout autre univers, qui avait rejeté le masculin toute ma vie. Ça a été vraiment un choc émotionnel, mais ça m'a permis de m'élever au niveau du masculin divin et au niveau aussi du féminin divin. Donc, lorsque la structure, elle est mise en place, c'est beaucoup plus facile et agréable pour le féminin divin de naviguer là-dedans et de s'amuser dans tout ça. Et il le fait aussi en sécurité. Donc, lorsque le féminin divin se sent en sécurité, il peut être vraiment dans sa pleine créativité, il peut se laisser aller dans sa créativité, dans son espace créatif, et il peut aussi faire des tests et tout devient juste un jeu, mais un jeu à l'intérieur d'une structure. La structure n'a pas besoin d'être rigide. La structure peut expandre aussi, peut être flexible. Mais juste au moins avoir des points de repère. Avoir un masculin divin qui vient en soutenance, qui vient soutenir le féminin divin, va vous aider à créer une performance beaucoup plus miraculeuse, illimitée, grandiose, une énergie de richesse, d'abondance et d'expansion. Donc, si vous sentez que vous avez horreur de l'autorité, que vous avez peur peut-être du masculin divin ou des hommes, vous avez des mauvaises expériences à cause des patterns, on va dire, de l'enfant intérieur, vous avez de la difficulté avec les structures, l'engagement, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du masculin divin et c'est tout ça qu'on va voir aussi dans le Money Consciousness, le processus que j'ai construit pour vous. Et il se fait parce que je me suis fait poser la question, il se fait en exactement 6 modules. Donc, vous avez les fondations. Vous avez un module complètement sur les fondations énergétiques, là où est-ce que je vais vraiment vous indiquer comment faire un saut quantique, comment faire votre prochain saut quantique, qui se fait en prenant simplement une décision, mais je vais vous montrer vraiment comment on peut faire étape par étape pour faire un saut quantique. Et vous allez voir que tout ce qui est « Ah, c'est normal que ça prenne du temps, nanana », ça va disparaître de votre vocabulaire. C'est un processus qui traque l'énergie. Donc, c'est un processus qui va vous apprendre pas à pas comment utiliser votre énergie de l'argent, comment utiliser votre énergie du masculin divin et d'appliquer ça aussi dans votre quotidien. Donc, tout ce qui est en lien avec vos circonstances, lorsque vous commencez ce processus-là, n'a plus d'importance du tout. Donc, dans le module 1 de Money Consciousness, vous allez voir Money Audi, donc l'audit de l'argent. On va définir vraiment vos intentions d'une façon, vos intentions monétaires de la manière la plus efficace qui soit et la plus puissante qui soit, c'est-à-dire énergétiquement parlant et non avec le cerveau du mental. Vous allez vous connecter aussi avec votre authenticité de chiffres d'argent. Ça, c'est vraiment nice parce qu'une fois que c'est fait, vous pouvez vraiment savoir c'est quoi vous êtes venu faire ici sur Terre, à quel montant vous aspirez. Ça, c'est vraiment génial. On va faire ressortir toutes les limites financières aussi que vous avez qui pourraient vous retenir, les illusions, les mensonges en lien avec la société, en lien avec peut-être votre éducation familiale, etc., qui ont été imposés ou qui vous ont été imposés et qui sont encore là dans votre champ énergétique et on va les dissoudre pour de bon et on va vraiment faire ressortir les plus grandes, comme l'argent, c'est le fruit de tout evil. Okay? Toutes ces choses-là, il y a énormément de choses que majoritairement, collectivement parlant, on a accueillies dans nos gènes, dans nos ancêtres, dans nos générationnels, je veux dire. Donc, au module 2, on devient l'autorité de l'argent. Donc, on devient capable d'être l'autorité de l'argent, c'est-à-dire lui faire qu'est-ce qu'on veut. OK? Tout dépendant de où vous partez, vous allez quand même arriver là où est-ce que vous désirez avec ce processus-là. Donc, au lieu d'être dans une manifestation qu'on va appeler réactive, victime ou struggle, où est-ce qu'on a l'impression qu'il faut se battre pour réussir quelque chose, vous allez passer d'une méditation qu'on va dire
traquer. Ça veut dire que vous allez commencer à être capable de traquer l'énergie pour, à la suite de ça, comprendre comment on devient aussi un saut quantique. Comment on peut devenir le saut quantique. Ça va être, lorsque vous allez avoir fait toutes ces étapes-là, vous allez être appelé à ça. Mais ici, pour l'instant, pour le but de ce processus-là, on est dans un processus qui parle de traquer l'énergie. Parce qu'il y a 3 façons de travailler avec l'énergie. Soit on est en réaction, en victimisation de nos circonstances, on ne contrôle pas, on ne fait pas faire à l'argent ce qu'on veut. Donc, on appelle ça, je crois en anglais, c'est conquer ou quelque chose comme ça. Donc, on struggle la manifestation, c'est difficile pour nous. Ensuite de ça, on devient des manifestateurs traqueurs. On traque l'énergie, on sait comment l'utiliser, on sait comment la diriger, on sait quoi faire, quand le faire, etc. On comprend l'essence de tout ça. Et ensuite de ça, le 3e niveau de manifestation, c'est la manifestation quantum. On va appeler la manifestation quantique, c'est-à-dire tu deviens le saut quantique, tu deviens le bon quantique toi-même. Et on va appeler ça aussi la conscience du Asmi Consciousness, ou est-ce que c'est juste l'univers qui circule à travers toi et tu ne fais que répondre à tout ça. Ici, je vais vous apprendre à traquer l'énergie pour savoir l'utiliser et lui faire faire ce que vous voulez avec l'argent, peu importe de où vous partez. Donc, ensuite de ça, module 3, votre capacité de réponse monétaire. Le travail du module 3, ça va vous aider vraiment à élargir votre canal d'abondance financière en lien avec votre réponse monétaire. Donc, qu'est-ce que je viens de dire tantôt de traquer, savoir traquer l'énergétique? OK? Comment vous allez, votre capacité en fait à diriger, à rediriger cette énergie-là et à dire oui, et à dire oui, et à vous dire oui, et à dire oui. Tadam! OK? Le reste, je le garde pour le module. Donc, module 4, ça va être l'argent superflu. Donc là, on commence à traquer l'énergie. Hein. On n'est plus dans la conscience réactive. Là, on est vraiment dans la conscience tracking. Donc, on manage l'énergie. On commence à comprendre comment la manager, comment la travailler, comment la diriger, comment la contrôler, sans la contrôler. Mais vous savez ce que je veux dire, comment la diriger. Et au module 4, on travaille avec l'argent superflu. Donc, c'est vraiment un module pour vous apprendre comment faire de l'overflow. Tout dépendant de où est-ce que vous partez, vous allez quand même apprendre comment faire ici pour créer un overflow avec des approches qui sont pratiques en lien avec traquer l'énergétique par rapport à l'argent. Et au module 5, vous allez apprendre à maîtriser le temps financier. Ce module-là est vraiment extraordinaire. Ce module vous aidera à comprendre le rôle du temps dans la manifestation. Donc, le rôle du timing dans la manifestation, c'est ici qu'on va venir l'apprendre pour justement comprendre que le temps psychologique n'a plus d'importance dans le temps quantique et comment faire des bons quantiques suite aux connaissances que vous allez apprendre ici, à l'intégration que vous allez faire. Il y a des activations dans chacun des modules aussi en lien avec l'argent qui sont hyper puissantes. Quand mes clients les font, c'est comme... Il se passe vraiment des choses dans leur énergie, c'est juste extraordinaire. Allez voir les témoignages qui sont là pour ceux que j'ai mis. C'est vraiment extraordinaire, ces activations-là qui sont là-dedans sont vraiment puissantes. Ça vient vraiment activer le higher self, nous mettre vraiment en contact avec l'âme. C'est vraiment merveilleux pour vraiment contacter son higher self, la vérité en fait, l'âme qui est à l'intérieur. Module 6, vous avez la conscience de l'investisseur. Donc, quand est-ce prendre une bonne décision financière, quand est-ce investir, pourquoi, etc. Par exemple, lorsque vous voulez faire un investissement financier, votre cœur est censé être léger. Vous êtes censé vous sentir plus libre quand vous pensez à cet investissement-là. Et ça doit être comme une liberté d'être. Si vous vous sentez en contraction, vous sentez que c'est lourd sur les épaules, que c'est plutôt serré dans votre cœur, ou que vous ne vous sentez pas nécessairement en liberté quand vous pensez à ce choix-là, c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne action quantique. Et dans la conscience de l'investisseur au module 6, on va tout apprendre comment faire un bon choix quantique et un bon choix aussi d'investissement. Et qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Oui, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal ça que je voulais dire. Ah oui, et quand vous allez arriver, c'est ça que je voulais dire, quand vous allez arriver à la fin, en fait, quand vous allez arriver à la fin,
Vous allez avoir probablement, tout dépendant de où vous partez, peut-être que vous pouvez me l'écrire ici dans le live. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans la conscience réactive? OK? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans la conscience du tracker, qui est quand même capable de travailler avec l'énergétique, mais que c'est pas encore tout à fait naturel à 99%, comme si vous étiez toujours guidé par la source? Ou est-ce que vous êtes dans la conscience quantum, qui est la conscience de l'universal source, en fait, ou est-ce que vous êtes toujours guidé? Vous vous posez même plus de questions, c'est juste naturel, ça vient tout seul, et c'est là que vous pouvez vraiment faire des grands bons quantiques et vraiment apprendre à manifester à des niveaux qui sont juste incroyables parce que vous devenez le bon quantique. Ça, c'est le 3e niveau de conscience de manifestation. Ici, ce que je vous apprends à faire, c'est le 2e niveau, c'est traquer l'énergétique au niveau de l'argent. Donc, on devient des excellents trackers et à la fin, vous commencez vraiment à vous ouvrir au 3e niveau de conscience qui devient vraiment la conscience quantum, en fait, la conscience du bon quantique. Ou est-ce que vous devenez ce bon quantique et vous pouvez vraiment diriger vos manifestations d'une façon qui est accélérée, incroyablement puissante et powerful. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un bon voyage ici au sein du groupe Money Consciousness. Bye bye!